Dans chaque cellule d'un être vivant, eh bien, vont se dérouler de nombreuses réactions chimiques, de nombreuses transformations chimiques. Et l'ensemble de ces réactions, eh bien, on va l'appeler le métabolisme. Alors, ces réactions chimiques, ce métabolisme, va produire et dégrader des molécules organiques nécessaires soit à l'activité des cellules, à leur croissance, à leur multiplication. Alors, si on produit des molécules organiques, on va qualifier ceci d'anabolisme. Et si au contraire on dégrade des molécules organiques, on va appeler ceci le catabolisme. Alors, le catabolisme a surtout comme objectif de produire, d'extraire l'énergie des molécules organiques qu'on a pu absorber. Et cette énergie, en fait, va directement alimenter l'anabolisme, c'est-à-dire que pour fabriquer, pour synthétiser des nouvelles molécules organiques ou pour effectuer n'importe quel travail dans la cellule, eh bien, on a besoin d'énergie. Donc, catabolisme et anabolisme sont donc des processus qui vont être couplés. Alors, pour assurer les réactions du métabolisme, eh bien, les cellules ont besoin de matière et d'énergie. Et pour ce faire, elles vont donc réaliser des échanges avec leur environnement. Par exemple, eh bien, elles vont pouvoir prélever des matières organiques et ou minérales pour assurer leur métabolisme. Et ce métabolisme va générer des déchets qu'il va bien falloir éliminer. Donc, ils vont se retrouver dans l'environnement et la surface d'échange qui va permettre soit l'absorption des matières organiques ou minérales et l'élimination des déchets, eh bien, c'est la membrane plasmique. On distingue deux grands types de métabolisme selon la source de carbone qui va être utilisée. On va parler du métabolisme hétérotrophe quand le carbone qui va être utilisé pour fabriquer nos propres molécules organiques, donc nos propres molécules carbonées, eh bien, va être un carbone d'origine organique, c'est-à-dire issu déjà d'un être vivant. Par contre, si pour fabriquer nos propres molécules organiques, on a besoin d'un carbone minéral et non pas d'un carbone organique, eh bien, on va qualifier ce métabolisme d'autotrophe. Alors, observons les échanges de matière et d'énergie qui sont associés au métabolisme autotrophe. Alors, chez les cellules végétales chlorophylliennes, eh bien, on utilise le CO2 qui va être absorbé par les feuilles, l'eau qui va être prélevée au niveau du sol par les racines, et puis on va avoir besoin d'une source d'énergie, l'énergie lumineuse, qui va être captée au niveau des feuilles. Donc, le CO2, le dioxyde de carbone et l'eau vont être utilisés, vont être transformés grâce à l'énergie de la lumière en molécules organiques et on va produire un déchet qui est du dioxygène. Ce déchet dioxygène va être éliminé en partie en dehors de la cellule. Ce processus s'appelle la photosynthèse. Ce processus a pour objectif principal de fabriquer des molécules organiques. Et ce processus se déroule dans un petit organite cytoplasmique qu'on a déjà rencontré quand on a observé les cellules au microscope. Il s'agit du chloroplaste. La photosynthèse est étroitement associée au métabolisme autotrophe puisqu'elle ne se déroule uniquement que dans des cellules végétales chlorophylliennes, c'est-à-dire des cellules purement autotrophes. Jamais on ne trouvera de cellules hétérotrophes réalisant la photosynthèse. Il faut bien comprendre que grâce à la photosynthèse, les organismes vont pouvoir fabriquer leurs propres molécules organiques à partir de molécules minérales et d'énergie lumineuse, puisqu'elles ne peuvent pas prélever dans leur environnement de molécules organiques pour fabriquer leurs propres molécules organiques. Par contre, chez les organismes hétérotrophes, eh bien, on ne va jamais rencontrer de photosynthèse, puisque le propre des organismes hétérotrophes, ou des cellules hétérotrophes dans ce qui est représenté ici, c'est qu'ils vont pouvoir fabriquer leurs molécules organiques à partir de molécules organiques qu'ils vont trouver dans leur environnement. Alors, la plupart des molécules organiques vont être utilisées directement pour fabriquer, en fait, pour synthétiser leurs propres molécules organiques. Mais une partie de ces molécules organiques
que l'on trouve dans leur environnement, eh bien, vont être utilisés pour fabriquer de l'énergie chimique qui va être nécessaire à l'ensemble des réactions du métabolisme. Ce processus, on va l'appeler la respiration. Donc si on regarde les échanges associés à la respiration, eh bien, on prélève dans le milieu de la matière organique du dioxygène qui est nécessaire, et l'énergie qui est contenue dans la matière organique va être extraite grâce au dioxygène, et ça va produire des déchets comme le CO2, l'eau, de la chaleur qui vont être éliminés en dehors de la cellule. Alors ce processus de respiration, on le retrouve chez les organismes hétérotrophes, normal, ils ont besoin de fabriquer leur énergie, mais également chez les organismes autotrophes, puisque pour réaliser les réactions du métabolisme dans une cellule végétale chlorophyllienne, il faudra aussi avoir besoin d'énergie. Donc la respiration, on le retrouve jour et nuit chez les organismes animaux et végétaux. Alors, la respiration se déroule dans un petit organite cellulaire, cytoplasmique, qu'on appelle la mitochondrie. Alors, ce métabolisme, d'une manière générale, peut être influencé par les conditions du milieu. Par exemple, la température va pouvoir influencer l'intensité du métabolisme. Par exemple, certaines levures, à partir de 52 degrés, par exemple, eh bien, vont être totalement détruites, le métabolisme ne pourra plus se réaliser. Certaines cellules vont être aussi dépendantes de la présence de dioxygène. Et en fonction de la concentration de dioxygène, il pourra y avoir ou ne peut avoir respiration, par exemple. Certains agents chimiques, comme les antibiotiques, par exemple, vont pouvoir bloquer l'activité métabolique de certaines cellules, comme par exemple les bactéries. On retrouve aussi, en fonction donc de la nature et de la quantité de la matière organique qu'une cellule va pouvoir trouver dans son milieu, eh bien, une influence sur la nature et l'intensité du métabolisme. Les mutations vont être aussi à l'origine de modifications du métabolisme. Par exemple, au sein d'une même espèce, des individus mutants ne présenteront pas le même métabolisme. Une mutation étant une modification de l'information génétique, eh bien cela montre que le métabolisme est contrôlé par le patrimoine génétique. Donc, en bilan, le métabolisme, qu'il soit autotrophe ou hétérotrophe, eh bien, est caractérisé par des échanges de matière et d'énergie avec son milieu, au niveau de la membrane plasmique. Et ce métabolisme va être contrôlé par les conditions du milieu et contrôlé également par le patrimoine génétique.